Bonjour, c'est Nicolas et on se retrouve aujourd'hui sur Word 2013 pour voir ensemble comment modifier la position d'une forme par rapport au texte. Alors vous avez ici une forme que nous avons créée. D'abord, il faut la sélectionner pour pouvoir changer sa position par rapport au texte. En cliquant donc une fois dessus, vous la sélectionnez. Puis vous vous rendez tout simplement ici dans l'onglet Outils de dessin, format de votre ruban. Et vous avez l'icône Habillage avec un volet déroulant. Vous ouvrez le volet déroulant et là vous pouvez choisir parmi les différentes positions de texte par rapport à votre objet. La première position, c'est simplement aligner sur le texte. Ça veut dire que lorsque vous choisissez cette option, vous pouvez vous mettre après votre forme et taper du texte et vous pouvez faire exactement la même chose avant votre forme. Une autre option, c'est carré. Carré, ça veut dire que Word va prendre la forme générale de votre objet et va mettre le texte à côté de manière carrée. C'est-à-dire que par exemple, si je fais ça, vous voyez ici que notre forme est globalement carrée, donc le texte s'affiche à côté de manière carrée. Ça prend la forme globale de l'objet. Vous avez aussi rapproché. Là, lorsque vous faites rapprocher, vous voyez que le texte ne prend plus en compte la forme globale de votre objet, mais va là où il y a une forme invisible. Par exemple, toute cette partie-là est invisible, il n'y a rien, donc le texte décide d'y aller. Après, il y a d'autres options comme au travers, en haut et en bas, ce qui fait que là, vous ne pouvez ni écrire à droite ni à gauche et il ne peut pas y avoir de texte. Vous pouvez mettre votre objet derrière le texte, vous pouvez le mettre aussi devant le texte, etc. Si parmi toutes ces options, il n'y en a pas une qui vous satisfait vraiment, vous pouvez aller dans autre option de disposition pour pouvoir régler certaines choses avancées, comme par exemple permettre à Word de mettre du texte seulement à gauche ou seulement à droite, selon ce que vous voulez, ou bien mettre une distance par rapport au texte, donc entre votre objet et votre texte, et mettre la distance que vous voulez, exactement comme vous le voulez. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur OK, et Word prendra en compte les modifications que vous venez d'effectuer. Maintenant, vous allez voir que lorsque vous êtes en rapproché, exactement comme ceci, qui est une option qui peut faire d'assez belles choses, ça ne fonctionne pas toujours comme vous le voulez. Par exemple, là, je vais changer un petit peu mon triangle, et vous voyez que ça va rater. Le texte ne va pas vraiment comprendre où se situe mon triangle et va y avoir du texte tout simplement en dessous de mon triangle alors qu'ici il ne va pas y en avoir alors qu'il n'y a pas de forme. Pour régler ce problème, il faut modifier les points de l'habillage. Nous allons donc faire une vidéo spéciale où nous expliquons comment modifier les points de l'habillage. Si vous êtes intéressé par ça, eh bien écoutez, elle sera dans la description de cette vidéo avec d'ailleurs plein d'autres vidéos pour aller plus loin dans la mise en forme de vos objets dans Word 2013. Donc pour ça, rendez-vous dans la description, vous allez avoir directement les liens vers les tutoriels en question. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!